Et si je vous disais que l'une des vérités les plus largement acceptées de l'histoire humaine était en réalité fausse? Réfléchissez un instant. Demandez à presque n'importe qui, croyant fervent ou sceptique convaincu, quel est le nom du diable. Et vous entendrez toujours les mêmes réponses prononcées avec assurance. Satan ou Lucifer. Ces noms sont partout. Dans les films, dans les livres, dans les sermons, dans les conversations chuchotées entre peur et fascination. Il semble ancien, puissant, presque incontestable. Mais voici la question dérangeante que personne ne pose vraiment. Et si ce n'était pas des noms du tout? Et si, depuis près de 2000 ans, nous avions mal compris quelque chose d'essentiel? Car dès que l'on cesse de s'appuyer uniquement sur les traductions, et que l'on revient aux manuscrits originaux en hébreu, araméen et grec, l'histoire commence à changer. Et pas légèrement, radicalement. La vérité, cachée dans ces textes anciens, ne modifie pas simplement notre compréhension. Elle la renverse complètement. Et à la fin de cette vidéo, vous ne verrez peut-être plus jamais ces mots de la même façon. Pour comprendre cela, il faut remonter très loin, jusqu'aux textes les plus anciens de la Bible. Dans le livre de Job, un personnage apparaît devant Dieu. Dans la plupart des traductions modernes, on lit « Satan se présenta ». Ça sonne comme un nom, n'est-ce pas? Mais dans le texte hébreu original, ce n'est pas ce qui est écrit. On lit « Ha-Satan ». Ce petit mot « Ha » change tout, car « Ha » signifie simplement « le ». Pas un nom, un titre, l'adversaire. Et en grammaire hébraïque, cela a une importance capitale. On ne met pas « le » devant un nom propre. On ne dit pas « le David » ou « la Sarah ». En revanche, on dit « le roi », le juge, l'accusateur. Donc, ce que nous avons ici n'est pas un nom. C'est une fonction, un rôle, une sorte de poste dans une cour céleste. Dans le livre de Job, ce personnage ne dit pas « Bonjour, je m'appelle Satan ». Il apparaît en tant que l'adversaire, celui dont le rôle est d'accuser, de contester, de s'opposer. Et ce n'est pas un cas isolé. On retrouve exactement la même structure dans le livre de Zacharia. Même mot, même signification. Mais au fil des siècles, un glissement s'est produit. Les traducteurs ont supprimé le, ont mis une majuscule, et soudain, un titre est devenu un nom dans l'esprit de milliards de personnes. Non pas parce que le texte a changé, mais parce que la langue, elle, a évolué. Et si ça change déjà votre manière de voir les choses, attendez la suite, car ce qui arrive est encore plus surprenant. Mais juste avant, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche, ça aide énormément la chaîne et ça vous évite de manquer les prochaines révélations. Alors maintenant, parlons de Lucifer. Si Satan n'a pas de nom, alors Lucifer doit sûrement en être un, non? C'est ce que la plupart des gens pensent. Le mot évoque quelque chose de presque majestueux. Un ange déchu, une beauté perdue, une chute tragique causée par l'orgueil. Mais c'est ici que tout bascule. Le mot Lucifer apparaît dans Ésaïe 14:12 et en français, on dirait qu'il s'agit clairement d'un nom propre. Sauf que dans le texte hébreu original, ce mot n'existe pas. À la place, on trouve une expression Hellel ben Shachar, ce qui signifie simplement astre brillant, fils de l'aurore. Pas un nom, une image. Et cette image ne parle même pas d'un être surnaturel. Tout le passage est en réalité un poème moqueur adressé au roi de Babylone, un roi humain, un tyran qui se croyait invincible, presque divin. Le texte le compare à l'étoile du matin, ce que nous appelons aujourd'hui Vénus, brillante pendant un instant, mais rapidement effacée lorsque le soleil se lève. C'est une métaphore.
Une façon ironique de dire « tu pensais être tout et tu n'es plus rien ». Alors, comment cette image est-elle devenue Lucifer ? 2 siècles plus tard, un érudit nommé Jérôme traduit la Bible en latin. Pour traduire cette expression, il utilise le mot Lucifer, qui signifie simplement « porteur de lumière », un terme courant pour désigner l'étoile du matin. À l'époque, ce n'était pas un nom, juste une description. Mais au fil du temps, les interprétations ont évolué. La métaphore est devenue littérale, le symbole est devenu identité. Et dans les traductions suivantes, Lucifer est devenu un nom propre. Un nom que l'auteur original n'avait jamais eu l'intention de donner. Alors on pourrait penser que le Nouveau Testament clarifie les choses, qu'il donne enfin un vrai nom. Mais il fait exactement l'inverse. Il multiplie les titres. Le mot diable vient du grec diabolos, qui signifie calomniateur, quelqu'un qui lance des accusations. Encore une fois, ce n'est pas un nom, c'est une description. Mais Belzéboub n'est pas un nom réel. C'est une insulte qui signifie littéralement quelque chose comme Seigneur des mouches. Dans l'Apocalypse, les images se multiplient. Dragon, serpent, séducteur. Chaque terme décrit un aspect, mais aucun ne donne une identité. Et cela commence à ressembler à quelque chose de volontaire. Pour comprendre pourquoi c'est important, il faut comprendre ce qu'était un nom dans l'Antiquité. Un nom n'était pas juste une étiquette. C'était une identité, un caractère, une autorité. Connaître le nom de quelqu'un, c'était connaître son essence. Et effacer son nom, c'était l'un des jugements les plus sévères possibles. Cela signifiait supprimer quelqu'un de la mémoire, de l'histoire, de toute importance. Alors quand la Bible nomme des anges, comme Michael ou Gabriel, des rois, des prophètes, même des personnages secondaires, mais ne donne jamais de nom personnel à l'ennemi. Ce silence devient significatif. Pas comme une omission, mais comme une décision. Et si l'absence de nom était en réalité une condamnation ? Et si cette figure, que l'on imagine puissante, avait déjà été dépouillée de son identité, réduite non pas à un roi rival, mais à une fonction définie uniquement par l'opposition. Car réfléchissez, chaque titre évoque une faillite. Adversaire, accusateur, trompeur, destructeur. Jamais créateur, jamais souverain, jamais roi. Seulement opposition. Et cela change tout. Ce n'est pas une histoire entre deux forces égales. C'est l'histoire d'une autorité absolue face à une opposition sans identité. Et c'est là que tout prend son sens, car pendant qu'un personnage reste sans nom, un autre s'est élevé au-dessus de tous les noms. Dans le Nouveau Testament, le nom de Jésus est présenté comme étant au-dessus de tout. Pas seulement important, mais suprême. Associé à l'autorité, à la restauration, à la victoire. Le contraste est total. D'un côté, un accusateur sans nom. De l'autre, un nom porteur de sens et de puissance. Et peut-être que c'est là tout le message. Ne pas fixer notre attention sur ce qui est dans l'ombre, mais sur ce qui détient réellement l'autorité. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Que beaucoup de choses que nous croyons viennent davantage de la tradition que du texte. Que l'ennemi n'est pas présenté comme un rival nommé, mais comme une fonction d'opposition. Et que le centre de l'histoire n'a jamais été lui. Car le message principal n'est pas la montée du mal, mais la souveraineté de ce qui est déjà au-dessus. Et peut-être que la vérité la plus importante est celle-ci. Vous n'avez pas besoin de connaître le nom de quelque chose qui en a été privé.
mais comprendre le non qui demeure. C'est là que tout change. Pendant des siècles, des mots comme Satan et Lucifer ont façonné notre vision du mal. Mais en revenant à la source, ces mots racontent une autre histoire. Non pas celle d'un roi des ténèbres nommé, mais celle d'une figure définie par l'absence. Et que vous voyez ça comme de la théologie, de l'histoire ou de la linguistique, une chose est certaine. Les vérités les plus puissantes ne se trouvent pas toujours dans ce qui est dit, mais dans ce qui ne l'est pas.